En fait, c'est une Italie un peu Il y a pas de marge. telle que tu nous l'avais décrite, c'est ça, c'est sans marge. Moi, j'avais envie de dire convalescente et de retour en première période parce que, mine de rien, le scénario, il est quand même compliqué. Ouais. Tu vois, c'est embêtant de te prendre ça en plus sur une grossière erreur. Je trouve qu'ils ont vraiment bien réagi. Là, tu l'as dit. En revanche, après, un peu à l'italienne, à la différence justement des autres gros, c'est pour ça que je faisais cette comparaison dans mes 3 points, qui eux ont décidé d'aller marquer le deuxième, d'aller marquer le troisième, voire d'aller marquer le quatrième et le cinquième. Moi, on m'a dit à 2-1, tiens, c'est reparti, il va y avoir plein de buts. Évidemment, j'ai pensé au petit penchant italien, tu vois, de la gestion. J'en voyais un troisième pour tout te dire, pour se mettre à l'abri quand même. Mais ils ont les occasions, Flo. Hein. Ouais, bien sûr, il y a les occasions. Oui. Mais on peut pas dire qu'ils se sont mis en mode gestion. Hein. Ils se sont mis en mode gestion mi-temps. quand même en deuxième. Sur les 20 dernières minutes, par exemple, à un moment donné, ils se sont dit, bon, stop, on arrête. En mode gestion, je sais pas, en mode gestion avec Donnarumma dans les cages, on y reviendra. L'arrêt qu'il fait quand même sur oui, la 90 minutes, bon, il est de lui l'arrêt. Hein. Oui. Après, les arrêts de Donnarumma, ça n'a jamais été un problème. C'est quand même un gardien qui est très fort sur sa ligne. Par contre, on en parlait encore une fois avec Flo. À chaque fois qu'il y a quand même un corner, même en Italie, ils sont pas rassurés. Le but qu'il prend, petit côté là. Mais tu sais que. Non, alors ça, c'est encore autre chose. C'est une belle frappe quand même. Ouais. Belle frappe. Elle est légèrement déviée au passage. Moi, je vais te dire, un gardien de but qui prend un but là, il sait que c'est pour sa gueule. Il sait que c'est pour lui. Pas si le ballon est dévié et que la trajectoire. Tu peux pas prendre un ballon petit côté là quand mais ça va vite, c'est un rebond, c'est la première minute. La touche qui revient dans ta surface aussi vite, première seconde, t'as pas ton placement, t'as pas ton truc, à la limite. Non, il y a une action emblématique du problème de Donnarumma dans les airs, j'en parlais avec Kéline. En première période, je sais pas si tu te souviens, Johan, c'est une période où c'est une phase où comment il s'appelle l'arrière droit mince. Vrai arrière droit, Non, là aujourd'hui italien. Ouais, Di Lorenzo, mais en corner. Et ils sont que tous les deux. Il n'y a pas d'attaquant. Donnarumma peut aller la pêcher, si tu veux, en parlant fort. Et quand Di Lorenzo la met en corner, il lui dit en gros, je l'avais. Et Di Lorenzo lui fait style je sais pas, il a répondu à un truc du style écoute, moi, dans le doute, j'ai mis en corner. Et je trouve que cette action, elle était emblématique d'un truc que lui pouvait pêcher sans problème. Ils ont un corner contre eux. Donc, c'est quand même, je pense, ça restera pour le PSG comme pour l'Italie. On en reparlera, on verra dans l'évolution de l'Euro. Mais ça reste un souci. Évidemment, ça n'empêche pas qu'il te sauve sur sa ligne, te fait toujours les arrêts nécessaires. C'est vrai aussi. Mais le débat, il est toujours le même. Ouais, mais c'est bizarre de commencer l'analyse du match par Non, c'est sûr que c'est pas ça le point crucial. Non, c'est ma faute que tu. Ça, c'est Gilbert. Parce que tu aimes bien le fâcher, on le sait, Gilbert. Moi, je suis désolé, je vois à chaque fois que c'est défaut. C'est comme ça. Après, il y a quand même 812 passes dans ce match, 750 réussis. Ils ont quand même ultra dominé, bien sûr, cette équipe d'Albanie. Et ils ont quand même mérité de gagner, même si c'est vrai qu'ils se sont fait peur à la fin. Moi, j'étais quand même agréablement surpris par cette équipe d'Italie, puisque tu prends un but à la première minute, tu n'es pas dans une des meilleures périodes de cette sélection. Ils auraient pu baisser la tête, mais même s'il y avait peu d'adversité en face, je trouve qu'ils ont quand même très très bien réagi, notamment dans les 45 premières minutes. Tu vois, Kevin, là où je trouve c'est un peu dommage, alors on attendra de voir ce qu'en disent les joueurs et Luciano Spalletti, mais tout le travail préparatoire qui était de très bonne qualité en première mi-temps a été mis en valeur parce que ensuite, tu enchaînais sur un changement de rythme et de la verticalité. En deuxième mi-temps, tu avais toujours ce travail préparatoire très intéressant avec des joueurs qui bougeaient, qui se mettaient en mouvement, qui offraient des solutions de passe proches au porteur du ballon. Sauf que derrière, tu n'avais plus aucun changement de rythme, plus aucune verticalité, plus de mouvement de profondeur. D'ailleurs, c'est pour ça que Spalletti criait énormément sur le bord du terrain. C'est ce que rapportait l'homme de terrain de Sky Italia. Et donc, tout ce travail préparatoire ne servait à rien d'autre que d'endormir l'adversaire finalement. Et c'est là où, à force d'endormir l'adversaire, moi je considère qu'ils se sont endormis et qu'en voulant jouer petit bras, tu as failli perdre très gros et perdre 2 points. Et oui, perdre 2 points. Alors après, il y a en fait dans ce match, il y a à la fois plein de promesses, c'est un peu ce que tu dis, et quelques craintes. Ouais, plein de limites. Ouais. Mais les promesses, tu vois, sur le premier Chiesa, dont on peut penser qu'il va retrouver, qu'il a retrouvé ses jambes là sur la première mi-temps, tu t'es dit ça peut être top, ça peut être génial. Mais effectivement, même Scamacca que toi et moi aimons, à la fois dans sa finition, il manque quelque chose. Et quand je sais plus qui fait la tête derrière lui, ça doit être Pellegrini, qui croit que Scamacca va toucher sans doute, c'est aussi pour ça qu'il rate sa tête. Mais c'est vrai que là, on voit quand même des carences. De finition pour le très très haut niveau. Scamacca, je trouve qu'il manque un peu de finesse quand même. Je sais pas comment vous voyez le joueur, mais c'est sûr que c'est pas Diego Forlan quoi. Ça manque un peu de finesse. Brut de pomme quoi. Après, quand tu as un gars qui a sa morphologie, c'est quand même très très rare que ce soit un gars très fin techniquement.
Maintenant, c'est un gars quand même qui pèse sur une défense. C'est un joueur intéressant. Moi, j'aime bien. Alors je sais pas, hein, parce que c'est vrai que toi qui suis beaucoup la Roma, moi Pellegrini j'aime beaucoup. C'est lui qui fait quand même la passe D. Il a quand même un sacré pied. Alors certes, il rate ce but, mais il est un peu en déséquilibre. Il tombe un peu sur les fesses. Il essaye de la remettre d'où elle vient. C'est quand même un penalty en mouvement, c'est incroyable, hein, je trouve. Mais c'est pas facile parce que. Ouais, mais l'idée, c'est bien joué d'essayer de la remettre d'où elle vient en fait. Bien sûr. Mais il est sur les talons et donc du coup, il a du mal à cadrer. C'est étonnant qu'il soit aussi peu stable. Si tu veux, des fois, on te la donne mal, on te la donne derrière toi. Là, on la lui donne super bien et il se met lui-même sur le cul. Il a voulu faire un très beau geste en fait. Un contre-pied presque sur les gardiens. Non, mais tout ça montre il y a plusieurs phases où moi, Scamacca, je suis moins sévère que vous sur la technique parce que j'ai remarqué que en point de fixation, il perd pas le ballon, il va le ramener sur le côté à un moment donné, il la prend, il la garde, il la redonne et tout. C'est pas un peintre. Hein. Non, mais c'est pas tant ça. Moi, c'est plutôt dans la finition vraiment que tu l'as dit pour Pellegrini, pour Scamacca aussi, mais pour Fratesi aussi parce que. Oui, c'est vrai qu'il y a l'arrêt du gardien. Il fait le geste juste quand même. Ouais, il fait le geste juste. Là, c'est l'arrêt du gardien. Ouais. C'est vrai qu'au départ, on ne voyait pas, mais c'est vrai qu'il y a l'arrêt, donc ça on va l'enlever. Et après, j'ai un doute aussi, moi, sur le côté physique pour le milieu de terrain. Parce que les 60 premières minutes, on peut dire, à peu près, ont été vraiment bien gérées. Ouais, c'est ça. Mais la dernière demi-heure, t'es quand même. Alors oui, on va dire qu'il y a une prépa aussi un peu foncière qui peut se ressentir. Quand tu vas aller plus loin, ça peut être logique. Mais il y a Barella qui revient de blessure aussi, qui n'a pas joué. C'est vrai. Moi, je pense qu'ils ont eu peur un peu aussi à la fin. Totalement. Oui. Totalement. Ouais, sans doute. Donc ils sont pas en pleine confiance. Donc effectivement, une équipe comme ça, à 2-1 à 20 minutes de la fin, tu retombes un peu dans les trucs. Mais physiquement, j'ai vu ça crampait beaucoup quand même très tôt. Bon, voilà, après ils ont peut-être fait une préparation à l'italienne. Ouais, même si maintenant, tu sais, il n'y a plus beaucoup de clubs qui font des préparations à l'italienne comme avant, mais c'est vrai que c'est pour ça que je disais, c'est un peu en 2 points la deuxième mi-temps. C'est 1, le contrôle, mais où tu t'endors, et 2, l'élément physique qui vient se rajouter à ça et qui fait qu'à la fin, tu paniques un peu parce que avec ton problème physique, tu n'arrives plus à ressortir des ballons. Tu allonges et tu perds tout de suite le ballon. Je trouve que, par exemple, Jorginho, il fait vraiment pas un dernier bon quart d'heure. Ouais. Il y a beaucoup de ballons perdus sur des passes mi-longues et des passes assez simples. J'étais surpris qu'il reste sur le terrain, en fait. Ouais, mais t'as pas beaucoup de solutions au milieu de terrain. Ouais. Alors, et après, il y a un truc positif que j'aime beaucoup dans cette équipe, et là qui n'est pas du tout dans la tradition, la vieille de la tradition italienne, c'est l'apport des défenseurs devant, offensivement. C'est-à-dire que ce soit Di Marco, même Calafiori, pas devant, mais à un moment donné, il a franchi les lignes. C'était lui qui était. Moi, j'ai bien aimé. Alors, il a fait quelques fautes et une faute très très grossière quand même, qui lui vaut un carton jaune. Mais même Di Lorenzo, on le retrouve très très souvent devant. Et moi, j'aime beaucoup cette Di Marco, Di Lorenzo, c'est top. Di Marco, c'est un attaquant, le mec. Hein. Et Cambiaso, c'est une vraie solution. En plus, il peut jouer des deux côtés. Et lui, il a plus les qualités limite d'un milieu de terrain que d'un latéral, mais ça t'amène une autre possibilité, une autre palette pour contrôler le jeu sur les côtés, et c'est vraiment intéressant. Et là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Je trouve vraiment qu'au milieu de terrain, quand Cristante rentre, t'as pas du tout le même contrôle de balle, tu n'as pas non plus la même énergie, t'es plus à l'aise dans le jeu aérien, et ça a été important sur les longs ballons à la fin de l'Albanie. Mais il te manque quand même globalement quelque chose. Alors on verra ensuite, parce que tu mets Pellegrini dans un poste très offensif, excentré côté gauche, même s'il se réaxe très facilement. Il faudra voir si c'est la teneur de tout l'Euro, ou si des joueurs comme, je sais pas, Zaccagni, El-Shaarawy peuvent donner une contribution et avoir un Pellegrini un petit peu plus bas sur le terrain. Mais oui, le déficit physique au milieu de terrain, entre un Jorginho qui a du mal à finir les matchs, mais de manière assez globale, et un Barrel là, qui revient de blessure. Bon, Barrel, là, il finit le match. À partir de la 60e, il y a plus d'essence. Hein, il est carbo, mais il tient parce que c'est ton leader technique, c'est ton meilleur joueur de l'équipe, et donc tu essaies de le garder un maximum sur le terrain. C'est clair que c'est vraiment le leader de cette équipe, avec en plus ce but qui techniquement est extraordinaire. Je ne sais pas si vous regardez bien, mais en fait, il prend le ballon de la cheville. C'est même pas du pied, en fait. Il prend le ballon du bas de la cheville, mais il est tellement bien équilibré qu'il arrive à trouver le cadre. C'est un très très beau but de foot.